sais que cette vidéo n'était pas prévue, mais j'avais envie de la faire. La review du Greatest Royal Rumble, j'avais envie de la faire pour deux raisons. La première, c'est que voilà, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, de review, etc. Vraiment, ça m'a manqué, donc je me suis dit voilà, je vais faire quand même la review du Greatest Royal Rumble. Je vous avais dit que je n'allais pas la faire ou je sais pas quoi, mais finalement je vais le faire parce que j'en ai envie, bien évidemment. Donc on va revenir, review de Raw, review de SmackDown, WWE News, voilà, on va vraiment revenir comme avant, au taquet, à fond les potes. Et puis voilà, je tenais également à vous dire que dans la review de Raw, donc là je vais pas vous expliquer en fait tout ce qui s'est passé, mon avis sur les derniers shows de Raw, de SmackDown et tout. Je vais pas vous le dire maintenant, ça je vous en parlais dans ma review de Raw qui va sortir mardi ou mercredi, je sais pas trop, on verra bien. Je sais pas trop si ça va sortir mardi ou mercredi, donc voilà, vous attendez pas trop à ce que ça soit très organisé cette semaine, soit ça va sortir mardi, soit ça va sortir mercredi, et SmackDown du coup soit va sortir mercredi, soit jeudi, ça va vraiment être l'un des deux, je suis vraiment désolé, mais voilà, j'essaie de m'organiser comme je peux, mais c'est assez compliqué. Du coup voilà, j'ai tourné quand même l'intro, voilà, j'ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé, du coup j'ai pas vraiment tout expliqué dans les détails, mais voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines. J'ai parlé du live event qui allait se passer à Paris le 19 mai 2018, j'ai parlé également de quoi, voilà, j'ai parlé des derniers shows qu'on a eu de Raw et SmackDown, j'ai parlé du Superstar Shake-Up, plus de 20 minutes, donc déjà l'intro durera 20 minutes, donc si vous voulez une longue review de Raw, si vous voulez passer un bon moment avec moi, ce sera sur la prochaine review de Raw qui sortira soit mardi, soit mercredi, je sais pas du tout quel jour ça va sortir, donc voilà, ne vous attendez pas non plus parce que ça sort soit mardi, soit mercredi. Ça va sortir l'un des 2 jours, mais ça sortira pas sûr à 100% le mardi, ni sûr à 100% le mercredi. Et la deuxième raison, c'est que voilà, j'ai vraiment bien aimé le show. Voilà, Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite, j'ai vraiment bien aimé le show. Voilà, deux détails. Alors ça, c'est peut-être des conneries, je pense que vous allez tous vous en foutre. Mais voilà, ce que j'ai bien aimé déjà, la première chose, c'est l'arène. Voilà, il faut savoir qu'à WrestleMania 34, parce que pour moi, le Greatest Royal Rumble, ça a été un WrestleMania 34 bis et pour moi, ils se sont vraiment rattrapés sur ce Greatest Royal Rumble que sur WrestleMania 34. J'ai vraiment aimé le Greatest Royal Rumble comparé à WrestleMania 34 qui était une énorme merde, putain. C'était une énorme blague, c'était du cirque. Voilà, WrestleMania 34, c'était le cirque, c'était la jungle. Et le Greatest Royal Rumble, on en a eu des bons matchs. Certes, il n'y avait pas énormément de construction à chaque match, pardon. Comme par exemple le match... Ah d'ailleurs, je l'ai oublié ce match-là, merde. Je sais plus où il a été classé. Oh merde, bon ouais, je vous en parlerai après, mais voilà, c'était le match intercontinental avec Seth Rollins, le Miz, Samoa Joe et Finn Balor. Alors le Miz, Seth Rollins et Finn Balor, ok, mais pourquoi Samoa Joe est dedans? Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de construction. On a eu un Cena contre Triple H au début, enfin voilà, on n'a pas eu énormément de construction. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. Donc l'arène de WrestleMania 34 déjà pour moi vraiment était dégueulasse, voilà, clairement ça représente pas un WrestleMania pour moi, une arène comme ça. Et vraiment l'arène du Greatest Royal Rumble, stade avec des couverts, donc on voit le ciel, etc., avec le feu d'artifice qui sort et tout. Pour moi ça c'est des arènes qu'il faut à un WrestleMania. Pour moi WrestleMania 34 ce n'était pas une arène de WrestleMania, il faut que des arènes comme ça, des arènes aérées avec des feux d'artifice qui sortent et tout. Certes il y en a eu à WrestleMania 34 mais c'était dans l'arène, je trouve que ça avait moins stylé que quand c'est en extérieur, etc. Donc voilà, déjà gros point faible de WrestleMania 34 et gros point fort du Greatest Royal Rumble, l'arène. La deuxième chose également, je pense que vous allez tous vous en foutre, mais voilà, je tiens quand même à le préciser. Le theme song du Greatest Royal Rumble, si vous l'avez toujours pas écouté, je sais pas ce que vous faites les gars, mais clairement écoutez-le, c'est l'un des meilleurs theme songs que j'ai écouté de ma vie, clairement. Alors attendez, je crois que la caméra est pas trop droite. Alors attendez, je vais essayer de la replacer. Comme vous le savez, hein, bien évidemment, j'ai pas changé au niveau du montage, ça sera toujours la même chose, voilà, enfin bref, j'essaie de repasser la caméra vite fait. Donc voilà, vraiment le theme song du Greatest Royal Rumble, si vous n'avez toujours pas écouté, donc vous tapez juste Greatest Royal Rumble theme song, voilà, et je vous jure qu'il est vraiment hyper bien. Mais je pense que vous l'avez déjà entendu si vous avez regardé le Greatest Royal Rumble. Alors, est-ce que ceux qui l'ont toujours pas regardé, qui se tâtent à le regarder, c'est 5 heures de show, mais ça les vaut, sauf les matchs Roman Reigns contre Brock Lesnar et le match Shinsuke Nakamura contre AJ Styles. Le reste, ça passait, voilà, mais ces 2 matchs-là, et c'est les titres majeurs, bizarrement, les titres que tu dois mettre le plus en avant, justement, c'est les moins bons matchs de la soirée, va comprendre pourquoi. Mais voilà, en tout cas, bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir ce show si vous l'avez toujours pas vu. Au niveau des résultats, donc je vous donne les résultats et après je parlerai plus du Greatest Royal Rumble. En opener, on a eu un John Cena contre Triple H avec une victoire de John Cena. On a eu un Cedric Alexander contre Kalisto avec une victoire de Cedric Alexander. On a eu le match pour les Raw Tag Team Championship. Bray Wyatt et Matt Hardy contre The Bar. Matt Hardy et Bray Wyatt sont les nouveaux champions de Raw, champions par équipe de Raw.
Ensuite, on a eu Jeff Hardy contre Jinder Mahal pour le championnat des États-Unis et Jeff Hardy a gagné ce match. Après, il me semble qu'on a eu le match pour le titre intercontinental ou alors on a eu le SmackDown Tag Team. Je sais pas, c'est soit l'un des deux. On va dire, voilà, le SmackDown Tag Team Championship entre les Usos et les Bludgeon Brothers. Les Bludgeon Brothers ont conservé, ont donc gagné ce match. Ensuite, on a eu le match de l'échelle pour le championnat intercontinental entre Seth Rollins, Finn Balor, Samoa Joe et The Miz. Voilà, victoire de Seth Rollins qui conserve donc son titre. Il n'y a eu que des conservations, je crois. Ouais, c'est ça, il y a eu aucun changement de titre. Après voilà, on a eu The Undertaker contre Rusev avec une victoire de l'Undertaker. Roman Reigns contre Brock Lesnar avec une victoire de Brock Lesnar assez controversée. Ensuite on a eu... je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai oublié aussi le match AJ Styles Nakamura. Mais bordel, j'ai oublié 15 millions de matchs. C'est un truc de ouf ça, merde. C'était dans quel ordre? Oh merde, oh je me suis... Allez, sur ma feuille là, le trois quarts des choses qui est écrit sur ma feuille, c'est la merde. Hein, clairement c'est... Voilà, j'ai tout oublié. Ah bah merde alors. Alors, vous savez quoi? Alors, il n'y a pas un stylo qui traîne là? Non, il n'y a pas de stylo qui traîne. Alors, vous savez quoi? Je vais poser je vais prendre un tournevis. Comme un blédard, je vais prendre un tournevis et je vais poser là. Voilà. Comme ça, là, je me dis, voilà, ça c'est le match qui est là. C'est le match AJ Styles Nakamura. Et juste au-dessus, voilà. Enfin bref, je vais m'organiser. Donc voilà, je suis désolé si l'ordre des matchs n'est pas bon. Mais j'ai oublié de noter sur ma putain de feuille, bordel de merde. Mais bon, bref, voilà. Voilà, je suis vraiment désolé, mais voilà, on s'en fout. Donc voilà, donc je tenais à dire donc que voilà, je tenais à dire quoi déjà? Oui, voilà, alors attendez 2 minutes, voilà, je tenais à dire que voilà, je suis allé sur Twitter, je suis allé sur Messenger, etc. Et énormément de personnes ont été déçues du Greatest Royal Rumble. Moi, j'ai vraiment aimé, voilà, j'ai vraiment aimé personnellement. Après voilà, c'est mon avis personnel. Beaucoup de gens ont dit que c'était une énorme blague comme SMA 34. Moi personnellement, j'ai aimé le Greatest Royal Rumble. Après, beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Je peux comprendre, hein, je comprends tout à fait l'avis des gens. Moi, j'ai vraiment aimé, en tout cas pour ma part. Après, Roman Reigns, encore une fois, même en Arabie Saoudite, le mec n'est même pas over avec les fans. Qu'est-ce qu'il faudra faire, encore une fois? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que Roman Reigns soit over? Et dire qu'on va se taper dans le main event de SummerSlam, Brock Lesnar contre Roman Reigns, encore une fois, ça va durer jusqu'à combien de temps cette feud? Où voilà, chaque semaine on a Roman Reigns avec une chaise qui tabasse Brock Lesnar, la semaine d'après on a Brock Lesnar qui tabasse Roman Reigns avec une chaise, l'autre semaine d'après c'est répétitif. Soit Roman Reigns est dégagé de championnat universel, soit il le remporte. Faudrait prendre une décision à un moment donné parce que cette feud on l'a depuis je sais pas combien de temps. Et Roman Reigns, le pire c'est que voilà, quand on est champion, et qu'on perd le titre, on a toujours droit à un rematch. C'est pour ça que Charlotte par exemple du côté de SmackDown, elle a perdu contre Carmella, elle a le droit à ce rematch à Backlash, qui est tout à fait normal. Roman Reigns n'était pas champion à WrestleMania 34, pourquoi il a le droit encore à une opportunité au titre universel? Non mais expliquez-moi, clairement expliquez, je veux savoir, j'ai besoin de savoir comme on dit. Bref, sérieusement, même Roman Reigns n'est même pas over avec les fans en Arabie Saoudite. Mais tout va bien, oui, tout va bien. WrestleMania 34 aussi, ça joue avec des badges, des balles de volet dans les tribunes. On entendait des "This is boring", etc. Mais tout va bien. Et je raconte que de la merde, je suis négatif comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Clairement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Bordel. Bref. On va rentrer tout de suite dans la review du show, le Greatest Royal Rumble. Donc voilà, avant de commencer, voilà, lâchez le petit like, le petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Comme d'habitude, voilà, lâchez juste votre petit like, votre petit pouce bleu. C'est le seul moyen de me récompenser. Donc voilà, lâchez votre petit like, ça vous prend 2 secondes et moi, ça me récompense pour mon travail. La WLF Nation, c'est forever, c'est pour toujours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur cette vidéo, tout simplement. Donc review de Raw, review de SmackDown, review de pay-per-view, pronostic de pay-per-view, des lives en direct, tout en rapport avec la WWE. Donc voilà, si vous êtes un fan de la WWE, cette chaîne est faite pour vous. Et voilà, commentez pour dire également ce que vous avez pensé du show. J'ai pas fait de vidéo pronostic parce que j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps. Je suis vraiment désolé, mais voilà, je vous fais la review quand même parce que j'ai envie de la faire, comme je vous l'ai dit. Fuck yourself. Donc, on a commencé donc le Greatest Royal Rumble entre John Cena contre Triple H avec une victoire de John Cena. L'opener, c'est vraiment très bien ce qu'a fait la WWE de mettre ce match en opener. Je suis vraiment très content parce que
Voilà, je suis vraiment très content parce que en Arabie Saoudite, c'était pas non plus des fans hyper. On voit que c'était pas des fans hardcore, c'est des casuals. Et voilà, Cena Triple H, ça représente un peu. Voilà, le catch c'est connu quand c'était John Cena, Triple H, Undertaker, Rey Mysterio, que quand c'était des superstars comme ça. Donc voilà, mettre deux superstars comme ça devant des fans casuals. Le but principe, je pense que pour moi, c'est ce que j'ai vu ça de mon œil, c'est que pour moi, ce qu'ils ont voulu faire, c'était voilà que quand les fans saoudiens, donc les fans de l'Arabie Saoudite, rentraient chez eux, ils aient le sourire. Voilà, et je pense que mettre donc John Cena contre Triple H, ils disent putain, c'est vrai que ce match il commence déjà fort avec ces deux superstars, on va passer une putain de soirée. John Cena a gagné avec son Attitude Adjustment, donc il a fait un Attitude Adjustment sur Triple H, ensuite il a fait une catapulte sur le coin, et ensuite il a repris Triple H, Attitude Adjustment 1, 2 et 3, la victoire de John Cena qui gagne ce match, donc l'opener était vraiment très bon et John Cena gagne ce match. C'était pas pour le titre, c'était un match comme ça. Voilà, comme j'ai dit, il n'y avait pas énormément de construction pour ce pay-per-view. Cedric Alexander contre Kalisto pour le titre Cruiserweight. J'en ai rien à foutre de la division 205 Live, comme vous le savez bien évidemment. Alexander a remporté ce match, ok, c'est cool. Ensuite, juste après, on enchaîne avec le Raw Tag Team Championship. Bray Wyatt et Matt Hardy contre The Bar. Alors voilà, ce match était prévisible à 2000 km/h parce que The Bar ont été draftés à SmackDown Live et ils ont été draftés à SmackDown Live et s'ils remportaient les titres d'Euro, je voyais pas les titres d'Euro aller à SmackDown ou sinon ils avaient l'excuse ouais mais si on gagne on revient à Raw. Me prenez pas pour un Vince McMahon me prend pas pour un limpade de semaine. Voilà, Bray Wyatt et Matt Hardy ont gagné. Clairement, je suis très content parce que depuis 2 semaines à Raw, c'est l'une des seules choses qui m'intéresse. Après, avec le Superstar Shake-Up, honnêtement, Bray Wyatt et Matt Hardy, c'était l'une des seules choses qui m'intéressait. Je suis désolé, mais c'est la vérité. C'est clairement la simple vérité. Donc voilà, Bray Wyatt et Matt Hardy, je suis vraiment très content de ce qu'ils font avec eux. Et ils ont tout simplement gagné les titres. Et je suis vraiment content, voilà, je suis vraiment content. Bien évidemment, on va voir ce qu'ils vont faire prochainement. Est-ce qu'ils vont les défendre à Backlash, les titres? Je n'en sais rien. Mais j'ai vraiment hâte de voir quelle équipe peut rivaliser avec cette équipe-là. Ensuite, on a eu donc un match entre Jeff Hardy et Jinder Mahal pour le titre des États-Unis. Voilà, j'aurais pensé que voilà, Jinder Mahal, comme vous savez, il a des origines indiennes, etc. L'Arabie Saoudite, l'Inde, ça se enfin, c'est pas que ça se rejoint, mais c'est un peu dans le même délire, tu vois. Et même pas. Jinder Mahal, il s'est pris une boudette quand il est rentré, sérieusement. Et puis, mais puis voilà, Jeff Hardy a gagné ce match avec son Swanton Bomb. Je suis vraiment déçu que ce match ait pas duré plus longtemps que ça. Voilà, j'aurais pensé que le match aurait duré plus longtemps, mais finalement non. Voilà, le match a duré. Je sais pas combien de temps il a duré, mais il a pas duré assez de temps pour moi. Après, on a eu le Greatest Royal Rumble en main event qui, je pense, je vais pas dire a tout faussé, mais à mon avis, a pris énormément de temps quand même. Donc voilà, Jeff Hardy contre Jinder Mahal. Jeff Hardy a conservé son titre. Et c'est là où je me suis un peu emmêlé les pinceaux au niveau de ma fiche. Sur les 2 derniers matchs, je suis sûr, mais sur les 3 derniers matchs, je suis sûr, mais après, sur ces matchs-là, je sais plus trop. Alors, on va dire comme ça. Ensuite, on a enchaîné, je vais dire comme ça, je suis pas sûr, hein, mais bon, bref, on s'en fout au pire. Le match pour le championnat intercontinental. Donc c'était un ladder match. Seth Rollins contre Samoa Joe, contre Finn Balor, contre le Miz. Seth Rollins a conservé son titre comme je vous l'ai dit. Alors voilà, je suis vraiment content que Seth Rollins ait conservé son titre parce que Finn Balor, je le vois pas trop champion intercontinental. Faudrait que le mec aille directement dans le main event et affronte soit Brock Lesnar, soit Roman Reigns parce qu'on sait très bien que Roman Reigns finira avec le titre sur les épaules un moment ou un autre. Ah si, attendez, j'avais un stylo là. Pour noter, ouais bon on s'en fout au pire parce que regarde la gueule du stylo mec, sérieusement, il y avait pas un truc, il y avait un dessin animé, je crois que je sais plus comment ça s'appelait, vous savez où genre il y avait un, je sais plus quand, c'était un espèce d'ours, non pas un ours, un éléphant et même il y avait une ville en fait à l'intérieur du truc et il soufflait comme ça, enfin bref c'était tout un délire ce truc là, je sais plus comment ça s'appelait, bref on s'en fout, au pire on s'en fout, je m'écarte quand même du sujet, enfin bref, du coup voilà donc je repose ce stylo à sa place. Voilà, je suis vraiment très content parce que Finn Balor, je veux qu'il aille vers le titre universel. Ensuite, le Miz, voilà, je veux pas le revoir champion intercontinental. Et puis, s'il était champion intercontinental, le championnat intercontinental a allé à SmackDown Live et Samoa Joe, il était rajouté au dernier moment. Donc, je pensais également pas que Samoa Joe allait gagner. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, Finn Balor était tout en haut de l'échelle. Il était à 2 doigts, il a commencé à monter sa main. Seth Rollins, il est arrivé en courant, il a monté l'échelle à la vitesse d'un singe, sérieusement. Il a décroché juste devant le nez de Finn Balor. Bam, il a arraché la ceinture. Il est retombé en bas. Et donc Seth Rollins conserve son titre. Finn Balor avait l'œil gauche ou l'œil droit. Non, c'était l'œil droit. Son œil droit était en sang à Finn Balor.
Voilà comment s'est terminé le match, donc voilà vraiment très très bonne fin de match. Ensuite on a eu un match pour le SmackDown Tag Team Champions. Sans surprise, les Bludgeon Brothers ont détruit les Usos. Et voilà, ce que je kiffe avec les Bludgeon Brothers, c'est qu'à un moment, Harper regarde Rowan comme ça, Rowan était dans le coin. Harper il prend sa main, il met une énorme baffe à Rowan et Rowan il arrive dans le coin sur Jimmy ou Jay, je sais plus c'était l'un des deux. Bam sur le 2 tout simplement et puis voilà, les mecs sont tellement destructeurs et sont tellement une gimmick en fait, je vais pas dire exceptionnelle mais vraiment une très très bonne gimmick. J'apprécie vraiment les Bludgeon Brothers et je suis vraiment content de ce que font la WWE avec eux parce que voilà, je vais pas dire qu'ils étaient limite des push avant de faire le retour mais si un petit peu quand même. Voilà, je suis vraiment content de ce qu'ils font avec Luke Harper et Rick Rowan. Enfin, maintenant, c'est juste Harper et Rowan. Faut toujours qu'ils compliquent la vie avec la WWE. À un moment, c'était Apollo Crews. Maintenant, c'est Apollo. Avant, c'était Alexander Rusev. Maintenant, c'est Rusev. Avant, c'était Luke Harper. Maintenant, c'est Harper. Avant, c'était Eric Rowan. Maintenant, c'est Rowan. Enfin, ils compliquent toujours tout, bien évidemment. Mais bref, on s'en fout. Mais voilà, en tout cas, voilà, les Bludgeon Brothers ont gagné ce match contre les Usos. Qui va battre les Bludgeon Brothers, bordel de merde? C'est la question que je me pose encore. Parce que les mecs sont destructeurs. Qui va les remporter? Qui va gagner contre eux? La seule équipe que je vois, entre guillemets, je vais pas dire, ouais, si quand même, la seule équipe que je vois en mesure de gagner, ça va vraiment être très compliqué pour eux, je pense, et je pense que la WWE ne le fera pas, mais moi, si j'étais Booker, je le ferais. Lugallos et Karl Anderson, le club, voilà. Fin de l'histoire, prochain match. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Voilà ton match. Voilà ton match, Vince McMahon. Sérieusement, la fin du match. Donc le match était très bon. Le match était 10 fois meilleur qu'à Mania 34, sans hésiter. Et comment ça se finit? Avec un no contest. Un no contest. Ok. Vous savez quoi? Je vais même pas parler de ce match parce que c'est juste une honte. Ensuite, on a eu Undertaker contre Rusev avec une victoire donc de l'Undertaker. Comme je l'ai dit à l'intro, voilà, Rusev a pas été montré comme une merde dans le match. Il s'est vraiment très très bien défendu. Donc à la fin, ce qui s'est passé, c'est que Undertaker a mis Rusev dans le cercueil. Il a pris Aiden English. Tombstone, pas driver sur Aiden English. Il ferme le cercueil, casquette match, voilà comme ça s'appelle. Il ferme le cercueil et donc l'Undertaker remporte ce match. Aucune surprise là au niveau de ça. Alors attendez. Voilà. Ah voilà. Ça m'énerve quand j'ai des petits trucs comme ça. Bref. Ça c'est quand je vois Roman Reigns ça. Mais bon bref. Du coup voilà, Undertaker contre Rusev, voilà, Undertaker a gagné sans surprise, bien évidemment, je savais que l'Undertaker allait gagner et c'est ce qui s'est passé. Voilà, le deuxième match aussi. Ton main event de WrestleMania, tu nous le refous là et voilà ce que ça donne. Roman Reigns contre Brock fucking Lesnar. Lesnar a conservé ce match. Tirez-moi une balle. Pourquoi? Le mec n'est jamais là. Et j'ai beau critiquer Roman Reigns, j'ai beau dire que voilà, Roman Reigns est trop push, Roman Reigns ceci, Roman Reigns ne mérite pas cela. Il faut que Roman Reigns gagne le titre universel. Parce que je préfère avoir un mec hyper push, mais là, souvent, qu'un mec qui est quasiment jamais là. Et encore, le mec est push parce qu'il gagne tous ses matchs. Mais le mec n'est jamais là. Il est là une fois par mois. C'est ton champion universel, bordel. C'est ton champion universel. Ça va faire 1 an et demi qu'il va être champion bientôt. Oh, merde. Réveille-toi, bordel. Enfin bref. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Donc, ce qui s'est passé à la fin, c'est que Roman Reigns a fait un spear à travers la cage. Et donc, Roman Reigns, donc Brock Lesnar est donc retombé le premier, vu que c'est lui qui a subi le spear. Donc, il est tombé sur le dos. Et donc, ça, je savais pas que c'était l'arrêt comme ça. Et donc, Roman Reigns donc, est retombé juste après sur Brock Lesnar. Et donc, c'était le premier qui touchait le sol qui gagnait le match. Donc, voilà. Brock Lesnar conserve son titre universel. Voilà. Ok. Ok. Et ensuite, maintenant, dans le Greatest Royal Rumble qui a duré plus d'1h30, je crois, si je dis pas de conneries. Il a duré vraiment très longtemps. Donc on a eu des retours, on a eu du Daniel Bryan, enfin pas du retour mais on a eu du Daniel Bryan, on a eu du Rey Mysterio, on a eu du Hornswoggle et on a eu du Titus O'Neil. Merci à toi, tu as refait ma soirée mon petit Titus. Il faut savoir que le mec rentrait donc sur le ring, il arrive en sprintant comme ça et il s'est gamellé mais comme une merde. Il s'est gamellé, il est tombé, il est passé en dessous le ring et après il est revenu. Un énorme sketch, clairement. Le mec, il est tombé, mais il s'est vraiment cassé la gueule. Si vous n'avez pas vu ce moment, je pense qu'elle va faire le tour des réseaux sociaux. Je pense que si vous avez juste Twitter, ou si vous avez, à mon avis, ouais, pas Snap, parce que sur Snap, je pense que vous avez des potes, mais qui regardent pas le catch. Donc, à mon avis, si vous avez sur Twitter et sur Insta,
Je pense que vous avez 95% de chance de tomber sur cette vidéo. On voit Titus O'Neil qui tape un sprint comme ça. Il se gamelle, il glisse en dessous le ring. Enfin, énorme sketch, sérieusement. Enfin, bon, on a eu plein de retours. On a eu Chris Jericho également. Et j'aurais pensé que Chris Jericho aurait gagné ce Greatest Royal Rumble. Mais finalement, non, c'est Braun Strowman, le monstre parmi les hommes, qui a gagné ce match. Et à la fin, donc, voilà, il a gagné son trophée. Donc, Big Cass, donc les deux derniers qui s'affrontaient donc dans le ring, c'était Big Cass et Braun Strowman. Donc, et Big Cass a éliminé Daniel Bryan. Big Cass à SmackDown Live, ça j'en parlerai dans mes prochaines reviews. Mais voilà, Big Cass, je trouve que la WWE veut vraiment le pusher. Et je vais pas dire que je suis content, mais vraiment le mec s'est clairement amélioré au niveau de ses promos, au niveau de son charisme, comparé à avant, juste avant sa blessure, clairement. Donc voilà, Big Cass, il va être push, c'est par la WWE, ça c'est sûr et certain. Parce que voilà, le mec élimine Daniel Bryan, il est avant-dernier au Greatest Royal Rumble, enfin voilà. Mais Braun Strowman, le plus important c'est que Braun Strowman a gagné. Et donc les gens vont se dire, les gens qui n'ont pas suivi vont se dire, ah oui mais celui qui a gagné, bah voilà, il a un match pour SummerSlam, le main event ou quoi. Non, le mec a eu un trophée et une ceinture. Bon, c'est toujours ça. C'est toujours ça, quoi. C'est toujours ça de prix. Voilà, c'est toujours ça de prix comme on dit. Donc voilà, Braun Strowman. Voilà, Braun Strowman a gagné ce match tout simplement. Et puis voilà, je suis content. Voilà, je suis content que Braun Strowman ait gagné ce match. Le mec le mérite. Voilà, il n'a pas eu énormément de choses cette année, alors qu'il a fait vraiment pas mal de choses. Voilà, il a fait vraiment pas mal de choses. Et puis voilà, j'aurais pensé que c'est Chris Jericho, mais c'est finalement Braun Strowman qui a gagné. Donc à la fin, Vince McMahon est arrivé. Il a remis la ceinture à Braun Strowman. Il a remis le trophée à Braun Strowman. Et clairement, la chose aussi qui a été vraiment pas bonne, je trouve, c'est la foule. Voilà, pour conclure cette vidéo. Donc là, je vais déchirer ma feuille d'ailleurs. Voilà, vraiment un truc qui a été pas bon, c'est vraiment la foule. Voilà, la foule en Arabie Saoudite était vraiment endormie. Quand t'as une arène de quasiment 60 000 personnes, c'est limite pas juste en fait. La WWE se casse le cul, même si je pense que l'Arabie Saoudite a mis une énorme somme à la WWE pour qu'il fasse un show de 5 heures quasiment. Enfin bref. Mais du coup voilà, en tout cas l'Arabie Saoudite a fait vraiment a fait le jackpot, a fait le jackpot clairement. Donc voilà, pour réunir tous ces fans de l'Arabie Saoudite, plus de 60 000 personnes, mais la foule était clairement morte. Mais voilà, pour résumer le show, c'était un show vraiment assez bon, voilà, vraiment au-dessus de WrestleMania 34, et pour moi c'était vraiment un WrestleMania 34 bis. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette review du Greatest Royal Rumble, plus de 22 minutes, voilà, clairement merci à vous comme d'habitude. Avant de finir, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner, de commenter, de partager si vous n'avez toujours pas fait. Comme d'habitude, mon objectif, comme vous le savez, c'est de faire grandir le catch en France, faire connaître le catch en France à de plus en plus de personnes tout simplement. Donc voilà, vraiment merci à vous. Et donc moi je vous donne rendez-vous sur ma prochaine review de Raw. Vraiment les 20 premières minutes seront vraiment écoutées, car elles seront vraiment assez comment je pourrais expliquer ça, elles seront assez importantes pardon, pour le futur de la chaîne. Donc voilà, soyez là prochainement pour soyez là prochainement sur la review de Raw, la review de SmackDown, etc. Et la chaîne va reprendre son son activité normale comme avant, pas comme il y a 2 semaines. Merci en tout cas à vous d'avoir été sur cette review du Greatest, putain, je vais pas y arriver, du Greatest Royal Rumble. Allez, salut à tous.